Bélier, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller faire votre tirage pour le mois d'octobre, les énergies du mois d'octobre. On va vous mettre au centre de ce tirage pour aller voir les énergies qui vous accompagnent et ce qu'on peut en tirer par rapport à tous les domaines, les différents domaines de votre vie. On va faire les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Il y aura une extension à ce tirage. Si ça vous parle, si le général vous parle, vous vous dites ah bah là effectivement c'était mon histoire, alors il faudra aller creuser. Je vous conseille d'aller voir l'extension. Si c'est pas le cas, c'est que ça vous suffit avec le général. On va aller voir, on a déjà une carte qui est tombée. Les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Le 7 de denier à l'envers, pour moi, ça a toujours une petite effluve entre la perplexité, l'impatience et la frustration. Genre, je vois bien qu'il y a des choses qui se passent, mais il pourrait y avoir plus de résultats que ça, et je sais pas trop ni qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'ai dans les mains, ni comment c'est arrivé là. J'ai bien investi du temps, de l'argent, de l'envie. Mais là, ce qui m'arrive, ou ce qui arrive à moi plutôt, ça me laisse un peu perplexe. J'ai un peu, quand je vois le 7 de denier à l'envers, je suis un peu là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Oh, et le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est vous. Partager, s'expliquer, communiquer. La bonne foi, c'est le partage, mais c'est vraiment dans la douceur, le valet de coupe. C'est le messager des bonnes intentions pour moi. Le messager des bonnes intentions. Alors, soit vous voulez faire prospérer quelque chose, soit il y a quelque chose d'un peu inattendu qui vous est arrivé en résultat de quelque chose que vous avez déjà communiqué. Et maintenant, il faut savoir comment faire prospérer encore plus, disons pérenniser ce qui est là. Mais en tout cas, ça vous touche et ça vous donne envie de... Le valet de coupe, il est motivé, alors il est très rêveur, il a un côté un peu, pas forcément timide, mais il y a beaucoup de douceur qui prévaut chez ce messager-là. On va voir. Reine de denier à l'envers, les amis, les amours, roi de denier à l'envers, bah ma foi. La force, de denier, l'ermite, c'est drôle, tout se suit. Et le 8 de coupe. Et le 8 de coupe. Ouais. C'est drôle parce qu'on a des cartes qui... on a le sentiment que vous présentez comme ayant envie d'eux. Et on a pas mal de cartes qui nous parlent d'une certaine retenue, voire même d'une réserve et d'un besoin de s'isoler. Mais c'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous faites quand même tous les efforts du monde. Et c'est pas pour que ça passe au mieux, mais c'est vraiment pour que vous soyez bien. Malgré ce qui se passe autour de vous. La reine de denier à l'envers, dans les amis, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout. C'est quelqu'un qui s'occupe de tout, et en s'occupant de tout, c'est comme quelqu'un qui va dire « Oh ben je vais aller faire ton jardin, je te ramène des légumes puisque tu peux pas bouger de chez toi. » Et elle vous en ramène 10 kilos, elle vous en ramène pour 3 semaines. Et vous êtes là, oh c'est gentil quand même. Ça partait d'une bonne intention, mais c'est... Est-ce que tu veux que je te fasse ça et ça et ça? Et vous êtes là, mais non, trop. Je pense que vous êtes... quand je parlais de timidité dans l'échange, on a l'impression que... vous faites attention ce mois-ci, ou vous devez faire attention à ce que vous avez envie de partager. Alors j'ai le sentiment que c'est parce que les deniers pour moi c'est la valeur, c'est aussi la valeur personnelle, mais c'est toutes les valeurs que l'on peut juger importantes, que ce soit le temps, l'argent, le temps, le désir, tout ce qui peut, le temps libre, la communication, tout ce qui peut nous demander de l'énergie et qu'on attribue à certaines choses. Et là, vous savez vous-même, et je pense de manière complètement inconsciente, qu'il faut que vous fassiez attention à certaines choses.
et qu'il faut que vous donniez d'autres avec parcimonie, qu'il ne faut pas vous disperser en fait. Et j'ai l'impression qu'en plus vous allez faire ça avec beaucoup de bienveillance. Alors, vous voyez cette reine de denier à l'envers qui est représentée par... La reine de denier à l'envers, je la compare toujours entre la maman juive et la maman italienne. Mais je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi. Mais non, t'inquiète pas, je vais m'en occuper, Elle est partout, elle est partout, elle est partout, elle est partout. Du coup, elle laisse pas forcément beaucoup de place à vos envies, mais en même temps, elle va être, c'est sûr, si vous avez quelque chose à demander, elle sera là. Si vous avez, quand je dis elle, ça peut être un ami comme une amie. On vous soutient, mais presque on vous soutient, vous touchez plus le sol, quoi. C'est ça le problème. Il n'y a pas beaucoup du coup de temps pour le partage en soi, d'émotionnel, ou ça va bien, ou de choses en profondeur. La reine de denier, elle s'occupe de tout ce qui est matériel, donc bien sûr la profondeur. Et là, c'est drôle parce qu'on a l'impression que vous voulez aller en profondeur, que vous avez des choses à sortir qui sont pour l'instant bien gardées à l'intérieur. Parce que le 8 de coupe, c'est faire un break. Le 8 de coupe qui est dans votre environnement, la force, qui était 8 avant. Dans certains jeux, elle est 8. Dans certains jeux, elle est 11. Entre la justice et la force, ils ont échangé les deux. La force est 11, mais bref. Il y a quelque chose, il y a un équilibre à trouver entre ce que vous pouvez proposer aux autres et ce que vous voulez bien donner. Et ce qu'ils sont capables de vous rendre. Et émotionnellement, on a l'impression que vous êtes alors je vais dire à fleur de peau, mais je suis pas sûre que pour vous ça se ressente. Est-ce que être à fleur de peau pour vous, ou être au bout du rouleau, ça veut dire ne plus donner? Est-ce que c'est comme ça que ça s'exprime? Est-ce que vous ressentez quand vous êtes débordé, quand vous avez trop de choses à faire, trop d'obligations, trop de résultats à rendre? Est-ce que ça vous perturbe au point que vous êtes obligé de vous retirer émotionnellement, et en même temps ça vous oppresse? Je devrais pouvoir faire plus, je devrais pouvoir être là. Bon, vous inquiétez pas, en tout cas dans vos amis avec cette reine de denier à l'envers, vous n'avez rien de besoin de faire. Mais des fois, il faut vous fermer la porte par contre, parce qu'elle peut rentrer, elle a la clé. Elle a la clé, dis donc. Dans les amours, on a le roi de denier à l'envers. Je vais dire, c'est le mari de votre meilleur ami. Non, c'est une blague. Le roi de denier à l'envers, c'est pas drôle. Le roi de denier à l'envers, c'est que, j'allais dire, si c'est votre partenaire de vie, là, j'en dis beaucoup et j'en fais peu ce mois-ci. Et ça va vous rendre perplexe. Et je pense que pour le coup, la communication ou le partage, ça va être par bribes de votre part. Parce que le roi de denier à l'envers, il n'a pas la tête sur les épaules, il n'a plus les pieds sur terre. Il se lance dans des projets pharaoniques qui n'ont pas de sens. On n'a pas d'argent, tu veux racheter le château de Saint-Point-Point parce que tu veux le retaper. Enfin voilà, il est parti. Il est parti, le roi de denier à l'envers, et il a plein d'envie et aucune possibilité. Si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui aime bien dire qu'il est très important, qui peut faire plein de choses, qui sait faire plein de choses, qu'il a plein de contacts. Et en fait, quand on s'en rapproche un peu, il y a la forme, mais il n'y a pas forcément le fond. C'est un potentiel qui est aussi plein qu'un ballon de baudruche. Faites attention. Je veux pas dire que ça peut pas être quelqu'un avec qui vous allez bien vous engager et tout, mais il faut savoir où vous vous engagez, parce que cette personne, par contre, elle va vous ensevelir d'intérêt pendant un moment, et c'est aussi une personne qui est capable, quand vous voulez pérenniser les choses, par contre, de s'effacer, de s'évanouir même, de disparaître. Ah oui, non, mais là, je suis confus, là, tout ce qui se passe autour de moi. Alors qu'elle vous a fait la cour pendant longtemps. Longtemps. Donc, effectivement, avec ce 8 de coupe, on nous dit faites attention à vos émotions que vous savez si bien maîtriser, à ne pas les ultra maîtriser. Parce que je pense que ça pourrait vous emmener à vouloir tout jeter par la fenêtre et partir sur une île déserte, ce mois-ci. Bélier. Il y a quelque chose
avec cette force qui est à l'endroit, dans les ennuis. C'est l'hyper-contrôle, mais moi c'est le genre de cartes avec vous qui me font penser à quand on retient trop de choses et qu'on fait une poussée d'eczéma ou qu'on fait un bouton de fièvre. Vous voyez ce que je veux dire? On retient les choses à l'intérieur et le corps il craque. Et ben c'est à ça que ça me fait penser. Et je vous le dis, c'est étonnant parce que pourtant, en tant que valet de coupe, vous savez très bien, vous êtes suffisamment intuitif. Peut-être que vous ne vous permettez pas de dire les choses très fort, à voix vraiment haute, et que du coup vous encaissez, soit. Peut-être qu'aussi, il est temps de vous écouter, et quand vous avez envie de dire non, vous n'êtes pas obligé de le crier fort. Mais un non, même à voix très basse, c'est un non. Moi je dis ça, je dis rien. Parce que là, on vous demande avec ce 8 de coupe d'étudier ce que vous ressentez. D'étudier ce que vous ressentez par rapport à vos amis et cette personne envahissante, par rapport à vos amours et votre partenaire ou cette personne qui rentre dans votre vie qui fait je brille de mille feux et au final je t'apporte pas grand chose. Enfin, pas de soutien, pas d'aide. Ce que je peux t'amener, ça va pas te faire donner envie de continuer à ce qu'on travaille ensemble, entre guillemets. La maîtrise, oui, pas si c'est à votre détriment. Ça se dit ça, j'espère. Bref. Avec le travail et le 2 de denier, on a des possibilités. Là, vous voyez, on a ce 7 et ce 7 à l'envers, mais et ce 2, on peut arriver au 9 de denier, l'autonomie, la capacité à vivre sereinement de ses acquis, de ses dus. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous de pérenniser ou de plus faire asseoir votre vie professionnelle au mois d'octobre, Bélier. Le 2 de denier, c'est ce qu'on a envie de voir s'épanouir, c'est la graine comme je l'appelle, avec en plus des possibilités extérieures, des offres extérieures, des opportunités extérieures. Pour savoir bien les saisir, il faut bien ranger faut bien ranger ses œufs dans son panier. Il faut faire attention à ses priorités. Et la priorité, dans le mois d'octobre, Bélier, c'est vous. Mais c'est vous et ce que vous ressentez. C'est vous et ce que vous êtes capable, sans vous forcer, de donner et de recevoir. Comme je vous le dis, j'ai le sentiment, vous êtes peut-être déjà commencé ce travail-là, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez d'une manière tout en gentillesse, tout en douceur, mais ce que vous avez vraiment sur le cœur. Et vous voyez qu'il y a des résultats. Vous n'êtes pas pourtant bien assuré de ces résultats-là, mais il y en a. Et au niveau professionnel, je pense que effectivement, on a l'impression qu'on vous donne encore des outils pour que vous puissiez encore plus définir les choses dans lesquelles vous allez être le plus productif pour longtemps. Comme s'il y avait de nouvelles choses qu'on vous proposait en vous disant bon ben voilà, t'es bon à ça et t'es bon à ça, est-ce que ça éventuellement ça pourrait te plaire, qu'est-ce que tu en penses, et je pense que c'est peut-être quelque chose que vous avez manifesté. En tout cas, il y a des choses qui viennent, il y a des résultats qui sont devant vous. Ça vous laisse un peu perplexe, mais on vous laisse le temps d'y réfléchir. Alors prenez votre temps. Professionnellement, ça roule. Même si c'est un peu comme si vous attendiez quelque chose, vous avez bien travaillé, vous vous êtes bien investi. Les résultats sont là, maintenant vous voulez les pérenniser, et au lieu de vous donner juste une option pour les pérenniser, on vous en donne plusieurs. C'était peut-être pour ça la perplexité que je ressentais au début. Et n'ayez pas peur de dire les choses telles que vous les voyez. Parce que la force avec cette ultra maîtrise et ce ultra contrôle qui est dans vos ennuis, il faut pas que vous... Alors je vais dire que vous ayez les yeux plus gros que le ventre, mais il faut pas non plus que vous vous dévaluiez ou que vous ayez peur de dire « Ah bah là non, ça va faire trop ça et ça, non, là, pour que vraiment je puisse me concentrer et être très bon dans ce domaine-là, il faut que ça et ça et ça et ça. Et ça, si vous l'ouvrez pas, votre cœur et votre bouche... ça risque de vous amener, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un point de rupture. Parce que
Ce 8 de coupe, c'est le moment où on s'assoit, on regarde tout le monde et on dit maintenant, je m'arrache, je m'en vais, je laisse les choses, là ça ne me convient pas. On en a besoin de ça, mais c'est bien aussi d'avoir pu expliquer aux autres pourquoi vous êtes arrivé à ce moment-là, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous l'avez déjà fait, alors vous avez bien raison, faites un break, faites une pause. Si vous avez déjà tout expliqué et que les gens ne suivent pas ou qu'on continue à vous abasourdir de travail, de conseils, de choses vides de sens, vous avez raison, retirez-vous du monde. On n'est pas obligé de partir sur une île déserte quand on se retire du monde, mais on peut juste dire, écoutez là, moi il me faut une pause quoi. Parce que je dis ça parce qu'en plus au niveau de la familiale on a l'ermite, et l'ermite c'est l'introspection, l'ermite c'est savoir, c'est décider on peut montrer la lumière aux autres, mais s'ils veulent pas la voir, c'est pas votre travail de leur faire comprendre certaines choses. Vous pouvez guider, vous pouvez expliquer, mais il faut aussi que les autres comprennent qu'ils ont un travail personnel à faire. C'est pas le vôtre du tout. Vous pouvez parler de ce que vous ressentez et vous pouvez dire là il y a un problème, il faudrait peut-être agir différemment, il faudrait peut-être entrer dans une nouvelle dynamique, à toi d'y réfléchir, c'est pas à moi. Et ça c'est l'ermite. L'ermite il a besoin de temps en solo et c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui a, je pense pas que ça soit vous. Vous retirez, mais vous êtes toujours valet de coupe, vous êtes toujours dans la communication, vous êtes toujours dans le partage, vous êtes toujours dans l'envie de dire au mieux, voilà, j'ai envie que tout se passe bien, mais il y a quelqu'un dans votre famille qui a besoin, elle, comment on dit ça ? De travailler sur elle. Et oui. Et oui, alors il y a peut-être aussi quelqu'un qui se retire, mais si cette personne se retire, c'est qu'elle en a besoin. L'introspection, la réflexion, l'isolement, c'est pas une mauvaise chose quand c'est productif. Et avec l'ermite, c'est toujours productif. Et vous, la façon dont en plus vous amenez les choses, qui est si positive, si douce, ça peut faire que du bien. Ça peut faire que du bien. C'est un tirage assez particulier, Bélier, pour le mois d'octobre. Vous me direz, commentez si ça vous parle. Si c'est le cas, on se retrouve dans l'extension. Le lien est dans la petite boîte juste en dessous. Si ça vous suffit, alors je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Bélier, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.